Le tourisme en Égypte, on pense au tourisme durant toute l'année, mais on y pense encore plus durant les congés, durant les différentes occasions, telle la fête du Grand Bayram, qui a 5 jours de congé et pour les banques à peu près une semaine de congé, donc autant en profiter. Ceux qui s'échappent et vont à la mer, au bord de la mer, en côte nord, ou bien ceux qui font des réservations d'ici ou de là, et ceux qui viennent de l'extérieur pour fêter avec leur famille. Alors donc on pense aux différentes destinations qui peuvent convenir à cette petite durée d'une semaine durant la fête. Alors est-ce le tourisme balnéaire, est-ce le tourisme culturel, est-ce le tourisme du camping, du désert, puisque nous avons le désert blanc et le désert noir, est-ce les sports nautiques? Eh bien, il y a de tout. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ilham Zayed, qui est expert en tourisme. Monsieur Ilham Zayed, bonjour et bonne fête. Bonjour, merci pareillement. Alors c'est vrai, bonjour d'abord Monsieur Elhami. Bonjour. Alors c'est vrai que comme vient de le dire, de le mentionner Maha, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir différentes destinations, différentes thématiques de destination également. Mais c'est vrai que par exemple pour les kérotes comme nous qui travaillons durant les fêtes, on aime profiter des rues kérotes, des ponts kérotes, puisque nous avons la chance d'avoir des ponts emblématiques. Et on voudrait cette édition, nous servir de cette édition pour donner des idées, astuces pour les personnes qui ont un petit budget, par exemple, et qui restent au Caire tout d'abord. Quels sont les sites à visiter durant cette période pour profiter des rues vides et du Caire vide? C'est une excellente idée. Il faut en profiter effectivement, mais là nous parlons d'excursions d'un jour, en principe. Et il y a des excursions d'un côté balnéaire, d'un jour, du côté d'Ismailia. Vous savez, toute la côte du lac, c'est lac d'Amer et du canal de Suez. Ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça prend un jour et c'est pas très cher. Donc ça peut se passer. Mais ça, ce n'est pas uniquement ce qu'il faut faire pour, bien sûr, le balnéaire prime à l'époque d'été. Et heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des développements non seulement au bord de la mer Rouge, mais aussi au bord de la Méditerranée. Il y a beaucoup de développements en cours actuellement et des développements qui existent déjà. Donc ça, c'est un tourisme à considérer. Et comme vous avez bien mentionné le désert, mais le désert en été c'est un peu risqué parce qu'il fait trop chaud. Donc les gens ne vont pas aller dans le désert en plein été. Mais bien sûr c'est ouvert maintenant, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années. Et surtout le désert de l'Ouest, c'est-à-dire le désert libyque. Parce que là, on peut aller en excursion, il y a beaucoup d'oasis, il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi, les événements événementiels, c'est très difficile pour attirer des touristes. Soit sur des sites connus, soit sur des sites inconnus. Il faut qu'ils soient réguliers. Et je me souviens, en 2004-2003, on avait un agenda touristique qui est applicable aussi bien pour les Égyptiens que pour les étrangers. Et la foire des achats, si vous vous en souvenez, peut-être vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais du temps du docteur Mohamed Beltagui, on avait fait la foire des achats. Les gens pouvaient avoir des discounts très importants sur tous les achats qu'ils faisaient. Soit dans les sites touristiques, soit dans le Caire, soit partout. C'est-à-dire ça s'étendait sur toute l'Égypte. Ce qui permettait aux commerçants aussi de vendre leurs marchandises. Donc, c'est vendre et c'est visiter. Donc, c'est à double tranchant. Et il y a beaucoup à en profiter pour tout le monde. Mais aussi, il y avait le festival de la chanson. Oui, c'est vrai. Si vous en souvenez. Et c'était très, très réussi. Ça se passait au Centre national de congrès à Héliopolis. Et ça avait un grand succès. Et puis Alexandrie a essayé de répéter la même chose en été. Donc
ça attire les gens, que ce soit un festival de chansons arabes, égyptiennes. Et ce festival de la chanson, c'était arabe, inter-arabe. Donc, il y avait des compétitions et je me rappelle les plus grands chanteurs comme Lotfi Bouchnab et les autres chanteurs, bien sûr, sont venus en Égypte. Très intéressant. Maintenant, il n'y a plus ces événements. Donc, il faut penser à les recréer. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on fait des événements ad hoc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on décide d'un événement, on va le faire. Non, c'est pas comme ça. Un événement, il faut le préparer à l'avance. Et ça, c'est la clé du succès, c'est la préparation à l'avance de l'événementiel. Et ensuite, c'est pour faire aussi la promotion. Parce que si je fais le meilleur événement, il n'y a personne qui vient, ça peut se faire. Donc, c'est important de faire à l'avance et d'avoir un calendrier pour toute une année. Comme quand on va en France, on peut voir s'il y a un match, s'il y a un tennis à Wimbledon en Angleterre, s'il y a des opérettes, s'il y a des opéras. On peut savoir tout ça à l'avance. Et l'opéra du Caire, elle faisait un calendrier à longueur d'année. Donc ça aussi, ça permettait, parce que ça a permis aussi à certaines vedettes égyptiennes qui chantaient du sérieux sur l'opéra. C'était très important. C'est pas seulement pour les opéras internationaux, mais égyptiens aussi. Et nous avons heureusement beaucoup de chanteuses aujourd'hui d'opéra égyptiennes. Donc on peut en profiter et ça éduque aussi la population. Donc ils font un mix de chansons classiques, mais égyptiennes aussi modernes. Donc il y a beaucoup à faire à ce niveau. Monsieur Elham Zayed, comment évaluez-vous le mouvement touristique à l'heure actuelle? C'est vrai que c'est la fête, mais aussi c'est les grandes vacances. Il y a le retour des Égyptiens expatriés à l'étranger. Il y a des voyages qui sont envisagés par d'autres nationalités. Et je sais que surtout durant cette période de fête, les hôtels sont complets. Alors comment évaluez-vous le mouvement touristique à l'heure actuelle? Actuellement, c'est réussi. Je vous dis à tous les points de vue, à comparer à l'année 2021, 2020, 2019, non, c'est réussi. Et ça peut aller plus loin encore. Je ne dis pas que nous avons atteint l'apogée, mais nous avons atteint un certain niveau très intéressant. Maintenant, il faut savoir quelles sont les nationalités intéressées par ce mouvement en été. À premier abord, nous avons tous les Arabes. Ça, c'est très important, surtout les Arabes du Golfe. Dans le temps, on avait des Jordaniens aussi, des Libanais, qui viennent, même malgré tout ce qui se passe au Liban, ils viennent. Mais ça aussi, c'est du tourisme, ou le Caire, ou balnéaire. Ensuite, nous avons les Espagnols. Les Espagnols, ils voyagent souvent en été, et à partir du 15 juillet, si vous allez à Luxor, tout le monde parle espagnol. Parce que les Espagnols aiment voyager en été, ce qui est rare. Les Français ne viennent jamais en été, par exemple. Les Anglais ne viennent pas en été. Mais les Américains viennent en été. Les Canadiens, malgré le froid qu'il y a là-bas, ils sont habitués au froid, ils viennent en été. Alors il faut viser les nationalités qui peuvent venir en saison, tous les qui viennent. Donc là, je dis, il y a un succès. Il y a beaucoup de touristes que vous avez dans tous les hôtels de terre qui sont là. Et ensuite, il ne faut pas oublier que nous approchons d'un monde du monde global. Et notamment, nous avons des choses extrêmement intéressantes. Il y a le congrès de Sharm el-Sheikh. Et ça va être beaucoup de gens avec beaucoup. Toute l'Égypte est pleine, archi pleine. Alors, ça a été bien fait la promotion par le gouvernement égyptien, mais aussi par tous les intéressés, parce qu'on parle du réchauffement de la terre. Donc ça, c'est très intéressant. À part les membres du gouvernement qui vont assister, il y a les ONG. Malheureusement, je dis malheureusement, heureusement et malheureusement. En parallèle, nous avons des occasions extrêmement importantes. Le 4 novembre, c'est le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon.
Alors, ils ont décidé de faire un événement le 4 novembre. Oui. C'est un Docteur, peu mal. Oui. Docteur Alors, Elham Zayed, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour notre programme. Encore une fois, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et de très bonnes vacances, puisque les vacances sont prolongées jusqu'à samedi. Donc, bonne fête à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci de nous avoir suivis. J'ai pris plaisir à vous la présenter et être accompagnée de ma collègue Mahal Mahdi. Merci Mahal. Merci Nora, merci à tous. Très bonne fin de journée, très bonne fête. Profitez des grandes vacances. Ceux qui passent encore des examens, bon courage. Au revoir et à la prochaine.